Nous sommes heureux de pouvoir reproduire ici le texte du message prononcé par Luis Padrosa lorsqu'il rendit témoignage de sa foi évangélique dans l'Assemblée chrétienne de Tarrasa, le 18 février 1951, à la veille de son départ pour l'Argentine. Ce message fut sténographié par l'un de ceux qui eurent le privilège d'assister à cette bouleversante réunion. Mes très chers frères dans le Seigneur, notre pasteur, M. Villa, vient de vous dire que je suis un orateur. C'est vrai, car pendant 10 ans, j'ai prêché et parlé publiquement devant de grands auditoires et des publics choisis. Et jamais je n'ai ressenti de nervosité. Cependant, aujourd'hui, pour la première fois de ma vie, il me semble que je ne peux pas parler. Non, je ne suis pas... C'est pour moi le moment le plus émouvant de ma vie. Ainsi, ne vous attendez pas à entendre un orateur éloquent. Je suis ici pour vous dire à tous que désormais, je suis votre frère et que mon expérience est celle de l'apôtre Paul. Je vous ai persécuté. Peut-être ne l'avez-vous pas réalisé, cependant, je dois dire que je vous ai persécuté de toute mon âme et de toute ma sincérité. J'ai organisé des retraites à l'Institut Loyola avec les chefs de l'Action catholique, de gros industriels et quelques-uns de nos plus actifs propagandistes. J'ai consacré beaucoup de temps à l'étude et j'ai fait des conférences sur l'hérésie protestante et notamment sur l'hérésie protestante de Tarrasa. Le titre de l'une de ces conférences était « Tarrasa, siège de l'hérésie ». Car il faut que vous sachiez que pour nous, catholiques, M. Villa est un homme redoutable. « Qu'y a-t-il » demandai-je. Non, je m'étais rendue à Villafranca pour prêcher. Là, on me dit qu'il y avait des difficultés. « Qu'y a-t-il » demandai-je. Les protestants ont ouvert depuis peu une chapelle. Faut-il la faire détruire à coups de pierre par les jeunes gens de l'Action catholique? Non, attendez plutôt, ce ne serait pas chrétien. Mais j'étais irritée à l'idée que les protestants s'y étaient établis. Je demandai d'où ils étaient venus. On me répondit de Tarrasa. À Tarragona, j'entendis les mêmes plaintes. D'où sont-ils venus? De Tarrasa. À Villanueva, c'était la même histoire. Tarrasa. Alors, je promis de mettre un terme à tout cela et leur donner l'assurance que même à Tarrasa, le protestantisme s'effondrerait. Il fallait en effet à tout prix en finir avec le mensonge et l'erreur. Puis je dis à quelques-uns de mes auditeurs, n'avez-vous pas honte de vous trouver en présence à Tarrasa du siège principal du protestantisme en Catalogne et de n'avoir pas réussi à l'étrangler? Bien qu'ils ne semblassent pas y attacher une grande importance, je décidai d'étudier le protestantisme et ses doctrines. Peu après avoir pris cette décision, je reçus la visite de M. X qui me dit « Tous mes millions sont à votre disposition afin de pouvoir en finir avec le protestantisme. » D'autres m'offraient leur service. Je leur demandai de dresser une liste des protestants de Tarrasa. 2 jours après, j'avais en main les noms et adresses de tous les protestants de cette localité. Et tandis que j'étudiais leur doctrine en toute sincérité, nous préparions notre campagne. J'ouvris les Saintes Écritures et commençai à les sonder. Où était l'infaillibilité du pape? Impossible de la trouver. Et le jeûne eucharistique, la messe, introuvable également.
plus j'étudiais, plus j'en arrivais à la conviction que le christianisme est une chose et le catholicisme une autre, entièrement distincte. Et cette conviction allait grandissant, jusqu'au jour où, vous pensez que c'est un jour? Non, en réalité, ce furent 13 ans de lutte. 13 ans de lutte terrible. Mais je dois dire que je trouvais de la joie dans cette lutte, car j'aime les difficultés. Et j'ai toujours préféré les auditoires les plus rebelles, les plus intraitables. Et puis, j'étais tellement sûre de la victoire. Oui, mais qui es-tu? Devait dire le Seigneur, tandis qu'il me considérait du haut des cieux. Qui es-tu pour regimber contre l'aiguillon? Cependant, j'étais sincère et cherchais honnêtement la vérité. Mais sachez-le, il est extrêmement difficile, voire impossible, pour un catholique romain de connaître la vérité. Pourquoi cela? Où se trouve la vérité? Dans la parole de Dieu, les saintes écritures? Arrêtez. Vous n'avez pas le droit de lire les écritures, nous dit-on, sans lire également les commentaires de R. P. Bover, de Naskar Kolunga ou du R. P. Sio, lesquels vous disent à peu près ceci: Saint Paul dit telle et telle chose, mais il faut la comprendre selon mon interprétation, contenue dans mes notes. Mais ne puis-je pas lire ce que Saint Paul, Saint Pierre et le Seigneur lui-même ont dit? Non, car ce sont des livres interdits. Comment? Les évangiles de Jésus-Christ et les écrits des apôtres au rang des livres interdits? Certainement, car personne ne doit les lire s'ils ne sont accompagnés des commentaires d'un homme capable de les interpréter. Autrement dit, c'est à la parole d'un homme que nous devons obéir et non à la parole de Dieu.